Dans Parole agricole, nous avons différents types d'agriculture. Et aujourd'hui, nous faisons une vigne à Queen Victoria, dans l'est du pays, que nous vigne un jeune homme qui est spécialisé dans faire ban provins. Ban provins, c'est un petit peu ban greffe. Et avec lui, aujourd'hui, nous vous comprendre un petit peu plus par rapport à ban greffe, ban arbre fruitier. Pour lui, c'est une passion, une vocation. Mais c'est un jeune homme qui est dans plusieurs codes à son arc. Et aujourd'hui, nous venons joindre Yash Boudoua. Yash Boudoua, bonjour. Bonjour. Yash, dis-nous un petit peu toi, quand mon téléphone toi, nous cause un peu, tu es un jeune qui a 23 ans. Oui. Et vous êtes qui te fait, te dire, moi, première affaire, tu fais que tu termines ton LLB. Oui. C'est-à-dire, tu fais que tu termines ton étude de droit. Exactement. Comment un jeune homme qui fait que termine sur l'étude de droit, il peut faire un side business de provins et depuis pas mal d'années. Dis-nous un petit peu l'autoparcours. Comment je me présente moi-même. Moi, c'est Yash Boudoua. Moi, j'ai 23 ans et récemment, j'ai fait terminer mes études à l'Université Maurice. Et pour commencer... Tu es un garçon qui est en 3, toi. Exactement, oui. Et pour commencer, je commence à rentrer dans le domaine maître provins, greffe, tout ça là, à travers moi pas, de l'âge de 13 ans. Et suite, doucement, je commence à développer, je commence à pratiquer. Comment pour mettre provins, parce que comment nous mettre un provin, nous attend. La patience, c'est qui nous besoin. Et si nous pas pour la patience, comment mettre provins, faire comment nous mettre un provin, nous attend près un mois et demi, dépend de saison. Comment dire, quand on peut mettre dans l'été, il trapper dans un mois et demi. Mais si vous mettez dans l'hiver, il peut prendre 2 mois, même 3 mois, et il peut prendre aussi si des données rentrent là-dedans ou soit température trop humide. Humide, parce que quand nous mettons un provin, nous mettons un plastique là-dedans. Et quand nous mettons plastique, nous mettons compost, cocopite. Ça, c'est une bonne technique. Oui. Avant d'enlever une bonne technique, et moi, je trouvais, moi, estimé qu'en tant qu'un jeune homme de 23 ans, et tu termines l'étude de droit, et en même temps, tu peux faire sa plantation, tu peux faire provins, et puis 10 bananes. Oui. C'est-à-dire que tu en as 13 ans. Exact. Comment tu rentres là-dedans? Ben, pour commencer, comment on rentre là-dedans, c'est à travers moi, pas comment on dit. Tu papa, qu'est-ce que tu peux faire pour te rentrer là-dedans? Donc, moi, je peux travailler à l'agriculture. Et il y a une fille superviseur à l'agriculture. Donc, lui, il apprend ça à travers Faré, comment mettre provins, comment mettre greffe, faire greffe, comment pour faire un pied grandir quand elle est malade, tout ça là. Donc, moi, depuis petit, moi, je peux donner un coup de main pour commencer. Quand je vais mettre provins, quand je vais mettre provins dans un pied, je vais couper, je vais amener. Moi, mon travail, c'est je vais tirer, planter, mettre sur le plastique, mélanger la terre. Là, doucement, comment... Tu veux dire, tu travailles. Oui. Tu vas pas te imposer toi pour faire ça ou bien pas toi-même, comment dire, tu es intéressé? Non, pas moi-même, je suis intéressé pour faire lire parce que mon grand garçon de la case, donc c'est un devoir que je envers mes parents. Donc, je aide doucement. Même si, comment dire, à l'âge de 13 ans, partir avec la force pour faire un grand travail, pour remplir la terre pour amener. Mais quand la terre est là, moi, je peux tirer, mettre les dans là, coupe pied là, coupe sur ma branche, coupe sur ma feuille, et mettre là-dedans. Pour commencer, on commence à un travail bien simple, comment planter, quand transplanter, comment une pointe déchirée, tirer sans ce pot. Là, à mesure, on commence à travailler dans un domaine même avec moi, il montre moi comment faire greffe, doucement. Première affaire que je apprends, c'est comment mettre provins. Et le premier commencement, je mets provins et pas se trapper. Mais à mesure que je dis, mon gars là, mais là, doucement, nous venons ensemble, nous venons avec ma temps. Yash Boudoua, à l'âge de 13 ans, tu commences à donner ton papa un coup de main. Oui. Est-ce que ça coup de main est un passe-temps pour toi? Ben, oui, parce que à l'époque, quand moi j'avais 13 ans, pour taper ça parti, comment dire, en vogue, comment aujourd'hui était. Et pour être franc avec eux, qui parti dans portable de l'âge de 13 ans, à mes jeux, comment dire. Video game computer. Computer, oui.
Mais moi, je peux trop servir parce que moi, je peux servir autant. Mais game, tout ça là, quand tu es là, tu es avec mon cousin, tu m'aimes là avec moi, tu peux jouer ensemble. Et ça tient pas pour moi, tu vas lancer la rivière. La rivière départ précotement. Et plus beaucoup de jeunes, je peux jouer, mailler, tu as presque un groupe de camarades ici. Qui, même nous, pas du même l'âge, mais j'ai 1 an, 2 ans de différence, mais tous peux jouer ensemble. Et pour c'est un garçon, comment dire, avec l'origine, comment dire, à la campagne, oui. Et tu es fier de l'être. Exactement. Tu es content de ce passe-temps qui est là, des hauts là, tu es content à la rivière, tu es content de te boule, tu es content là, le terrain, tu n'es pas content fermé en dehors. Exactement, oui. Ah, oui. Comment tu as réussi à faire pour te balancer les titres, ta scolarisation avec ton business? Bah, pour commencer, les titres, quand je peux faire mon SC. Et SC, comment le faire, c'est mon camarade, c'est que je suis la même idée. Et là, aujourd'hui, j'ai ouvert un restaurant. Et dans différents domaines qui est là, vous avez travail, vous êtes contracteur. De self-employed. Exactement. Et maintenant, mais moi, je connais faire mon travail pour vendre tout ça là. Ben, moi, j'ai fait mon balancement dans ce domaine-là. Donc, comme je fais moi Chelsea, je fais mon lower upper. Dans le lower upper, je participe de trop beaucoup de temps la plantation, mais je peux faire plutôt comme un passe-temps. Passe-temps, un samedi, dimanche, comme à la case, je peux faire lui. Et moi, je peux faire lui on and off pour que, comment dire, faire mon business en même temps. Mais comment commencer, c'est après moi Chelsea. Quand je finis de faire moi Chelsea, l'LM, j'ai la période Covid, pendant que je peux faire moi Chelsea, tout ça. Et pendant ça, moi, je gagne beaucoup de temps. Moi, je peux finir faire moi online class et quand je finis ça, je viens ici. Pas je peux sortir, confinement, pas je peux sortir de la case. Mais ici, je suis la case. Donc, je viens de mon carreau, je fais mon travail. C'est à travers ça, doucement, je commence à développer la passion, comment pour faire provins. Je commence à assister, mettre mon provins, faire mon ban de pied. À ce moment, parfois, arriver que mon pied peut manquer une petite nutrition. On va dire, parfois, mon pied peut être malade. Donc, vous êtes traité. À ce moment, mon pied, comment légumes, je fais les légumes aussi. Je plante fin, comment laitier, la kélaï, côté midi. Et ça, je fais plutôt bio. Je ne pas faire mettre trop beaucoup de pesticides. Et moi, je produis mon fertilisant, comment nous dire, green compost. Je produis ça. Et plus beaucoup de gens fait que moi, c'est compost vache, cabri, c'est qui me gagne. Et quand ça m'a fini de faire, là, je donne mon temps, mon étude et je fais mon province aussi, comme si je balance tous les deux ensemble. Mais pendant mon HSC, c'est plutôt moi je peux focus plus l'examen qui fait ça. Mais tout vient après, comme je finis de faire mon HSC. Donc là, je gagne full le temps, comme à l'université, parce que l'université nous parle tous les jours. Et nous pas faire, comment dire, une journée là-bas. Nous aller, nous faire nos classes, quand nous finissons, nous retournons. Et moi, quand je retourne, comment et dans mon camarade, c'est qu'ils étaient au travail. Donc, nous avons la même l'occupation. Donc, pour moi, c'est plutôt mauvais dans mon carreau, mon travail et me donner le temps ici. Tu as fait légumes fins, nous avons ça. Oui. Et tu mets l'emphase au biocompost. Oui. Est-ce qu'ici, pour tout ça, ben arbre fruitier là, tu as servi biocompost là? Non. Pour un arbre fruitier là, je n'ai pas servi parce que un arbre fruitier là, il y a un malade. Parfois, il y a un malade qui est bien, comment dire, bien faux. Par exemple, trip, c'est que comment un gros la pluie tombée, au trophée, il commence à virer, plus beaucoup de gens ont un pied agrume. Quand fait là commence ça, les lames trouver du mal, la nutrition pas absorbée par le soleil. Quand le soleil peut venir, peut tout se faire là, puis il n'a pas pu absorber la nutrition là. Mais c'est avec la trip là. Et là, nous avons des produits chimiques. Par exemple, nous mettons des champignons ou des TPK. Mais ça, c'est une médecine qui nous appliquée pour différents malades qui nous sont là. Et aussi, comment nous pouvons des fourmis, parce qu'il y a une place qui est dans la terre, et fourmis normal. Et surtout fourmis rouges, fourmis noires. Tous les deux. Tous les deux. Fourmis rouges, nous pouvons gagner, oui, mais plus beaucoup nous avons fourmis noires. Et fourmis noires, il y a un case dans le pot là, dans la terre là, il commence à manger la racine là. Surtout, nous avons un problème là, dans le pied, c'est qui, quelqu'un pied léché.
ça, c'est une racine reste doux, c'est une racine reste plus beaucoup doux. Là-dedans, on trouve un problème là. Je commence à rendre la case, je fais une colonie. Et là, nous ne pouvons pas mettre un produit bio. Parce que si nous pouvons attendre le produit bio, il n'y a pas de travail de suite. Vous appliquez, réappliquer, mais tandis que les produits chimiques là, ils sont là. Et quand nous appliquons, nous connaissons aucun problème. Et Fumino, c'est aussi un vecteur de l'hipou blanc, comme on l'appelle. Exactement, oui. Là, comment tu combats tout ça là? Bah, dès là, comment l'hipou blanc, nous avons millibug, il y a différents d'hipou blanc, mais plus beaucoup nous avons millibug. Millibug qui fait quand il vient par fourmi. Fourmi qui transporte il y a là-haut de l'équerre. Quand il vient de l'équerre, là, il prend la force qui a nouveau tige qui tue là pour bougeonner là. Millibug là, il mange la force là. Là, il produit à manger pour la fourmi là. Donc, chacun il dépend de ce qu'on a là. Quand on finit tuer la fourmi là, il y a un qui promène millibug là-haut. Et millibug là, nous appliquons un produit pour que nous tuer. Et ça, c'est que nous tirons la main, c'est que nous pouvons trouver beaucoup. Donc, nous ne pouvons pas pour mettre trop beaucoup de produits chimiques là. Donc, nous tirons la main même. Nous crasons plutôt, parce qu'ils nous pas jeté, parce que millibug, c'est notre fourmi qui est pour prendre, pour transporter dans notre pied. Donc, là, il n'y a pas de problème pour nous. Plutôt, nous crasons, là, nous mettons un plastique, nous fermons, nous crasons, là, nous mettons la poubelle. Yash Boudoir, nous avons un petit peu de parcours, nous écoutons un petit guide. Est-ce que nous pouvons procéder un petit peu à une visite guidée de tes jardins? Explique-nous un petit peu les différents types de plantes qu'il y a ici. Et j'ai l'impression qu'il y a une variété rare qui m'a et puis planté et puis tendé. Donc, Yash, dis-nous un petit peu les pieds qui sont ici. Pour commencer, moi, j'ai un pied orange qui est devant vous ici. Et ça, c'est une variété Nabel. Donc là, il est dans son premier stage qui est là pour développer, avec des fruits là pour grossir. Et il pourrait se couleur vert, cela peut pas pour une couleur orange comme nous gagnons, c'est qui m'a importé là. À mesure il pour grossir, sur la peau pour rester vert, mais comment nous connaissons, il finit pareil, il pour un petit couleur jaune, un petit doré. Là, nous finissons puis là, il finit pareil, à fruit là, il finit pareil pour casser. Et ça, c'est une variété seedless qui est là. Et là-dedans, ça veut dire, puis là, quand il produit ce fruit, pour un petit lagrin. Même si le seedless, il prend un petit lagrin, ça ne veut pas dire qu'il est seedless, mais il n'est pas lagrin. Il y a un petit lagrin, mais le lagrin n'a pas développé. Et ça, c'est une variété qui est là, orange Nabel. Mais Yash, l'autre bonne feuille là, hein, vous trouvez une gamme blanc. Oui. La feuille, en bas, feuille là, une gamme blanc. Après, là, au fait, là, nous trouvons un petit tasse marron. Donc, mais il n'est pas inquiet de toi, ça? Non. Ce qui fait pas inquiétement, c'est N. Comme on peut trouver là-dedans, ça une feuille là, une sunburn qui est là. Mais si nous avons un nouveau bourgeon qui est là, ça va une feuille qui enchaîne, il finit, comment dire, finit mature, ce life cycle infini. Là, il peut tomber. Donc, ce qui inquiète moi, c'est un nouveau bourgeon. Comment on peut trouver là? On n'a pas aucun malade là-dedans. Et même en bas, il y a celui pour blanc. Donc, là-dedans, on peut trouver fait là bien vert. Et ça montre qu'il est là encore en bonne santé et il peut débattre pour grandir. Et avant fait là, on n'a pas tracas trop beaucoup là-dedans. C'est parce que nous filtrons les déjà, les poumons ont fait là, ils peuvent tomber. Et à ce moment présent, un autre fruit qui est là, c'est pamplemousse. Ça, c'est un pamplemousse couleur rose, comment on dit. Il y en a deux variétés de pamplemousse ici, une couleur rose avec une couleur blanc. Donc, là-dedans, c'est un pamplemousse qui vient d'où? Tous les deux viennent d'où? Tous les deux rose et blanc, tous les deux viennent d'où. Et Yash, vous trouvez, tu as beaucoup agrumes. Mais pour comment dire, ça les mène là, hein? Pour lui faire différence entre bon agrumes là, bon qui est agrumes. Parce que tout fait là ressemble. Oui. Comment lui faire sa différence là? Il y a bergamote, il y a citron, il y a limon. La pamplemousse, ça, maman, tu crois c'était limon? Donc, pamplemousse, comment vous connaissez, comment vous pouvez trouver? Pamplemousse, il y a deux feuilles là-dedans. Il y a deux feuilles. Et ce parfum, quand on casse une feuille, ce parfum lutte. Comparé avec un limon, ce parfum il lutte.
Pamplemousse, c'est un parfum un peu plus soft, comment nous dire. Et il y en a des feuilles là-dedans. Et comment nous trouver, c'est un piquant, pareil comme le limon. Hein. Mais comment nous pouvons faire souvent une différence, c'est à travers ce feuille et à travers ce parfum. Et combien de temps il pour un fruit là? Donc, premier rapport, nous pourrons gagner dans les prochaines 2 ans. Et quand nous pouvons mettre sur la terre, sur un gros pot, nous pouvons laisser développer. Nous ne pouvons pas expecter un pied pour gagner un fruit aussi vite comme planter de suite. Et pour plus, comme nous tous connaissons, c'est un gros fruit. Il n'est pas possible que nous puissions gagner un fruit, un gros fruit comme un pamplemousse là-dedans, et d'une branche comme ça. Branche là pour finir casser. Et pour gagner une fleur, oui, mais fleur là, il va pour chiner. Parce que là, pied là, il y a une stage, quand tu développes racine, développe feuillage, comment dire, vient un peu plus mature que la branche a été, vient plus gros, l'air là qui fruit là pour développer. Un pied pamplemousse comme ça, combien moyenne là, combien l'année ou moyenne? Est-ce qu'il y a un fruit, combien de temps encore? Donc, à pied là, il y en a environ 1 an, 6 mois, ou plus même. Tout dépend quand une plante et depuis quand je suis dans le pied. Mais ça, c'est un provin. Un provin, il sortit direct d'un pied, c'est qui est plus grand, plus âgé, qui a déjà bien souvent de fruits. Donc, nous estimons cela à travers quand une plante. Et ça, pied là, une plante, il finit 1 an, 6 mois, depuis une plante. Et suite à ça, dans les prochaines 2 ans, nous expectons pour un fruit dedans. Grosso modo, 4 ans. 4 ans. Nous allons prendre les 4 ans. Yash, à côté ça, bon pied pamplemousse et les autres agrumes là, nous trouvons une affaire rare. Pourquoi je peux comprendre que c'était ça autant qu'il me peut capable de souvenir moi? C'est pied bibas, n'est-ce pas? Oui, ça c'est un pied bibas et il y a un fruit qui de nos jours nous pas trouvé. C'est un fruit qui est riche en vitamine C que nous trouvons. Et le fruit là il vient jaune et il y a un pied qui pas demande trop beaucoup d'espace. Un petit place où on peut planter dans un petit rebot, près que toute la case. Il n'est pas pour venir trop beaucoup de feuillage ou comme dit, comment nous plantons des autres pieds, comment pieds l'échis, tout ça là, qui déposent beaucoup de feuilles. Mais là, non, il n'est pas besoin trop beaucoup de feuilles et il n'est pas trop grand aussi. Mais seulement, il y a un fruit qui rapporte beaucoup. Et c'est ce qui connaît ce fruit là. Il y a un fruit qui vient jaune et il reste un peu sweet, saveur. Donc, suite à ça, là, nous avons un autre pied, c'est qu'il est un peu rare. Ça, c'est un litchi vert. Ça, litchi là, il n'est pas bien rouge, il n'est pas bien comme un litchi normal, comme nous gagnons. C'est une variété, nous appelons Yokopao. Ça là, comme on peut trouver la montagne sur une feuille qui fait, c'est parce qu'il fait que si à Provence là, tu peux gagner trop beaucoup la brise et tu peux faire en champ, mais pied là, il y a déraciné. Donc là, pour trouver ici, comme une fille taille sur une feuille, la ligne développe sur un nouveau tige qui peut développer une grosse feuille. Et cette variété-là, c'est une variété qui nous est là ici actuellement. En tout, nous avons après 7 variétés l'échis qui nous est là. Ça, Yokopao, l'échis vert. Et comment nous prenons une fille pareille, c'est le bouquet une rayure rouge. C'est juste ça. Mais l'échis là pour rester vert même. Et il n'est pas pour venir trop rouge, c'est pas comme dit l'échis, comment nous est là normal. Des différences. Et à ce ici, pas derrière lui, nous avons un autre pied, on appelle lait de Calcutta. Comment on peut trouver lait de Calcutta? C'est quoi ça? Un autre variété électrique qui est là, comment on peut trouver la différence de ce fait. En ce fait, il est plus mince, il est plus long comparé à l'électrique traditionnel qui est là. Ça, c'est une variété. Et ça là, il vient comment nous a dit l'électrique de forme cœur. C'est ça l'échis là. Et tous les deux chilagas. Variété chilagas, comme nous expectons là. Et suite à ça, nous avons un autre pied. Ça, c'est goyave de Chine. C'est maman là-bas, là, derrière. Exactement, c'est maman derrière où, comment on peut trouver. Ça, c'est une plante qui sortit là-dedans. Et ça, dans. C'est Provins même, ça? Provins même. Et ça là, comment nous connaissons, goyave de Chine, Maurice, il y a un climat bien adapté pour un pied. Goyave de Chine, tout ça. Goyave de Chine, qui aussi pousse pour la graine, bon fruit là. Exactement. Mais la graine, comparée à un pied de plante qui nous tire Provins, il prend moins de temps pour produire ce fruit. Donc là-dedans, je expecte ce fruit pour gagner dans les prochaines 8 à 10 mois qu'il nous va gagner. Là-dedans, quand on finit de mettre sur la terre, c'est juste ça. Et dans le type TM, on commence à gagner ce fruit là-dedans.
Ça. Et maintenant, il y a un autre fruit qui est assez... Là, il y a un gros pied là, hein, et ça pied là, il y a un citron. C'est qui frit ça? Donc, ça, c'est une variété limon kinuena. Moi, j'ai un limon citronnelle. Ce parfum. Limon citronnelle? Exactement. Mais citronnelle, c'est une plante en lui-même. Mais Oui. comment ça n'a limon Mais citronnelle? ça n'a ce nom même, c'est limon citronnelle, parce que ce parfum, comparé à limon Rodrigue Manuena, il est bien différent. Donc, et on trouve ce variété sur l'arpeau, comparé à limon Kinuena, limon Rodrigue, il y a un l'arpeau un peu rough, mais ça n'a sur l'arpeau plus lisse qu'il y a. Et ça, c'est qui fait nous donner ce parfum non citronnel, c'est parce que ce parfum est ce jus Kinuena là. Rien qui me touche li, Oui. ou pas une casse li là. Bon, légèrement, une petite pression sur lit, et que je sens les doigts, mais il déjà laisse sa parfum là. Exactement. C'est un parfum très fort, très fort, intense. oui. Et ce qui est différent avec le limon traditionnel Kinuena. Donc, ça, c'est une variété de limon Kinuena. Et Ça te paraît pour tirer encore province. Exactement. Si ça grandit là. oui, ça, on quitte pour tirer province là. Quand sur un fruit fini, là, que on met province, parce que quand on a fruit, nous parlons de province parce qu'il y a tendance très pied là et puis là, mort. Et à côté de lui, on trouve un autre fruit. C'est un pied, comment nous dire, kumquat. Le quat, comment nous dire en anglais. Ça, c'est variété. Nous avons deux variétés kumquat. Une variété, c'est qui est oblong, avec une, c'est qui est rond. Première fois, nous trouverons là. Exactement, ça, c'est variété rond là. Et là, il n'est pas encore pareil. Kumquat, il paraît, il vient jaune, il y a une texture bien mixte, couleur Je me jaune. rappelle qu'il mange sur La peau, exactement. Il y a sur la peau résidue et sur la chair qui est là, il reste un petit saveur qui nous garde. Donc là, il n'est pas encore pareil, il y a sur un premier stage, donc nous avons un peu de temps pour récolter sur un fruit dedans. Ça, c'est une autre variété. Et maintenant, nous montrons aux autres un autre pied. Ça, un pied qui nous appelle Kumbava, limon kafir, comme nous allons dire. Ce feuille, il est pareil comme un pamplemousse. Et quelle différence est là avec pamplemousse avec lui, c'est ça là, ce feuille, il est égal. Donc, ça fait là ou là, avec ça fait en bas là, il est pareil. Donc, mais pamplemousse, non. Pamplemousse, il fait un petit en bas avec là où il vient un peu large. Ça, ce fait, nous servir dans la viande. Nous avons servi dans la viande et ce limon qui nous gagne là-dedans, sur la peau, nous servir pour faire un garnishing et limon là nous avons servi pour faire jus de ça là. Donc, quand ça finit, nous avons un autre pied que nous appelons le kouma. Et c'est un pied qui est assez rare aussi dans Maurice, pas trop, plus beaucoup de place. Et ça. C'est un fruit jaune. Jaune, exact. Et en anglais, nous avons des canistel fruit. Donc, il y a une texture pareil comme pour Ginoli. Et il y a une forme un peu ovale. Donc, quand ça est fini de développer, ce pied-là, il peut prendre environ 2 ans pour atteindre sa maturité. Et quand il finit d'atteindre sa maturité, on gagne ce fruit sans aucun problème, chaque année. Et il y a un fruit qui est bien rapporté. C'est un du planté, il n'est pas pour, comment dire, un an, l'autre année, il n'est pas pour gagner. Il reste rapporté toute longue séance qui est pour planter. Voilà donc dans sa première partie-là, nous finissons comprendre un peu la passion de Yash Boudois pour ban greffon ban arbres fruitiers, ça ban greffon plante là. À Maurice, nous appelle ça ban provin. Dans deuxième et dernière partie, nous pour poursuivre nos ban découvertes, ban les autres variétés, avec sa jeune homme de Queen Victoria là.